Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Actualise. J'espère que vous allez bien. Nouveau numéro en confinement. Alors peut-être le dernier, parce que ça m'étonnerait, mais vous le savez maintenant, on enregistre le lundi soir, nous. Et du coup, demain, nous avons une allocution de notre cher président. Et qui sait, peut-être une annonce de déconfinement progressif, j'espère, ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui y croient autour de la table ? On peut toujours y croire, hein. Enfin, ouais. Peut-être qu'il y aura ça, mais que nous, on sera pas directement impactés, je pense. Pour le moment, les étudiants, qu'on sera les derniers un petit peu. Les étudiants, les grandes villes. Ouais, moi, j'y crois. Mais bon, tant mieux, si on commence à redéconfiner tout doucement, il faut y croire. Exactement. Et vous l'avez compris, nous sommes donc aujourd'hui avec Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. De quoi tu vas nous parler toi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais faire un petit moment sur un thème un peu mystère. J'aime bien garder un peu ce mystère comme on avait fait la dernière fois. Mais je vais vous faire surtout une petite chronique sur la draft NBA qui s'est déroulée jeudi dernier. C'est ça, avec un bon classement français, mais on en reparlera. On verra ça tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Edouard. Salut à tous. Comment ça va ? Ça va super, confiné, mais on croise les doigts pour mardi. On espère toujours. Toi Edouard, tu nous fais qu'un seul moment aujourd'hui, c'est ça ? Et je vais vous parler de déco de Noël. Ça arrive, tout doucement, là on est à un mois. Ouais, c'est ça. Si on a le droit de sortir, attention. C'est ça, tout à fait. Nous sommes aussi avec notre Maxime National. Bonjour Maxime. Bonjour Bad, bonjour à tous, oui, toujours là. Toujours prêt pour un petit quiz en fin d'émission. Exactement. Et nous sommes aussi avec le mélomane du groupe. J'ai attendu, je l'ai gardé pour la fin pour l'introduire. Nous sommes avec Baptiste. Salut, bonjour à tous. Comment ça va ? Eh bien ma foi, ça va, tranquille, je tiens le coup. Alors je t'ai gardé pour la fin parce que je crois qu'il y a un album qui est sorti récemment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Absolument, je vous en parle dans ma chronique conseil que voilà, je placerai autour de l'univers de Zelda. Donc je vous parlerai de musique et de jeux vidéo. Voilà, pour cette petite chronique conseil. Et tu parles de ton album tout à l'heure aussi ou tu veux en parler maintenant ? Ah, de mon album. Ah oui, je du peux vous tien. En parler, absolument, c'est vrai que j'oublie même mes propres créations, c'est vrai. J'ai sorti un album avec mon groupe, tu fais très bien d'en parler, j'avais complètement zappé ça. Voilà, c'est ça l'instant promo. Et ben oui, en fait, avec mon groupe de rock, on a sorti un album, alors ça fait un petit moment maintenant, ça fait un bon mois je pense. C'était fin octobre, c'était le 30 octobre, donc pas tout à fait un mois. Donc voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Ça s'appelle From Basement et le groupe s'appelle Brotherhood. C'est un petit jeu de mots, les anglophones pourront peut-être un petit peu rigoler là-dessus. Et bien voilà. Et bien c'est du rock un petit peu grunge, un petit peu énervé. Et merci c'est vrai d'en parler aussi pendant le podcast. Bah oui, et pour l'avoir écouté, c'est une tuerie. Voilà. Merci beaucoup Maxime, ça me fait super plaisir. Je le dirai aux membres de mon groupe et ça leur fera très plaisir également. Puis on va commencer sans plus tarder, c'est parti pour les moments de la rédac. Alors aujourd'hui, on va commencer avec Dorian. Dorian qui va nous parler un petit peu de jeux vidéo, c'est ça ? Alors, tu as un peu spoilé le thème, mais je t'en veux pas trop. Je vais commencer par une petite devinette. Si je vous dis que quelque chose, ou un bien ou un objet, coûte 131 500 €, à quoi est-ce que vous pensez directement, comme ça ? Là, même dans l'univers du jeu vidéo, à quoi vous pensez un truc aussi cher ? Une petite PS5 prix 131 500 €. Ouais, j'ai cru comprendre que des PS5 se vendaient assez cher récemment. Ouais, oui, mais non, du coup, c'est pas ça. C'est pas dans le domaine du rétro gaming, on peut avoir des trucs qui se vendent hors de prix aussi. Hein. Ouais, du rétro. Je crois que Maxime a la référence. Je crois que Maxime voit de quoi je parle. Du coup, ce chiffre m'a totalement interpellé. Donc, en fait, 131 500 €, donc 160 000 $, c'est le nouveau record qui a été établi ce week-end avec la vente d'une cartouche de Mario Bros 3. Donc c'est un jeu qui était disponible. Oui, pas mal. C'était lors d'une vente aux enchères aux États-Unis. Ça fait un bon prix. Et en fait, il est devenu le jeu le plus cher de l'histoire qui a été vendu.
Donc il est sorti à la fin des années 80, au début des années 90, en fonction de là où on se situe. En Europe, c'était 1991 de mémoire. Et donc ce jeu était disponible sur NES, et il a été vendu à 18 millions d'exemplaires. Donc sur l'affiche, on peut se demander pourquoi ce jeu, cette cartouche-là précise, a été vendue aussi cher. En fait, c'est tout simplement parce que l'édition qui a été vendue est limitée et encore scellée. Et en fait, c'est une édition limitée à cause d'une erreur. C'est une erreur sur la typographie avec en fait le terme de Bros, donc de Mario Bros, qui recouvre une partie de la main de Mario. Et donc cette erreur a été rapidement rectifiée par Nintendo. Et donc l'étiquette a changé rapidement, le Bros étant mieux repositionné. Et donc les jeux qui ont été vendus avec cette erreur, c'est devenu en fait une série limitée. Et aujourd'hui, donc c'est devenu le jeu le plus cher de l'histoire, donc quasiment 30 ans après sa sortie. Donc voilà, je trouvais cette anecdote assez incroyable. Et puis en ce moment, il y a une envolée des prix, notamment du rétro. Donc il va sûrement y avoir d'autres records à venir dans les semaines suivantes. Alors le rétro gaming, pour préciser, c'est tous les jeux un peu anciens dans ces années-là, années 80, 90, voire peut-être même un petit peu avant, avec les vieilles consoles, les vieilles cartouches. Sur les vieilles consoles, ouais, sur les vieilles consoles. Mais du coup, alors 131 000 €, la main de Mario cachée. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, une erreur. C'est une erreur, ouais. Tout s'est joué là-dessus. Mais en fait, plaisir, aussi, ce qui fait la spécificité de ce jeu, c'est qu'il est encore scellé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais joué en fait avec. Et c'est aussi ça qui fait qu'il a pris beaucoup de prix. Mais déjà, je crois que l'enchère de base était à quasiment, je sais plus, c'était 100 000 $, je crois, à peu près. Donc ça devenait déjà l'enchère la plus chère de l'histoire. À la base, le prix de base. Mais du coup, 131 500 €, donc 166 000 $, c'est énorme. C'est énorme. C'est un très beau record. On va continuer tout de suite avec Baptiste qui va nous présenter un peu un projet de youtubeur. Absolument, un projet de youtubeur qui sort de YouTube pour ce projet-là, ça s'appelle Tsubomi. C'est un projet qui a été monté par quelqu'un que vous connaissez peut-être, j'en suis pas du tout sûr, c'est l'Ermite Moderne. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Alors avant que tu nous en parles pas du tout, personnellement. Oui, moi je connais bien, j'adore. Oui. Voilà, c'est donc un vidéaste qui s'occupe de faire des chroniques justement autour de la pop culture et notamment de l'univers de la japanimation, des mangas et un peu de jeux vidéo aussi. Et donc là, il lance un projet que du coup peut-être Maxime aura entendu parler de ce projet, d'une plateforme d'édition et de publication virtuelle de mangas 100% indépendant et exclusif. Donc c'est une sorte en fait de Netflix pour des mangas, voilà, une application que vous aurez sur votre téléphone, vous payez un abonnement et vous avez accès à des lectures en ligne de mangas absolument exclusifs que eux sont allés chercher depuis le Japon, c'est-à-dire qu'ils sont allés démarcher des mangaka directement au Japon pour pouvoir monter ce projet-là. Et donc ils ont lancé une campagne Ulule depuis le 16 novembre qui franchement marche plutôt bien et à mon avis ça pourra créer quelque chose de pas mal. Alors, voilà, on sait combien ils ont demandé ? Alors oui, je me souviens plus exactement du montant exact, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a été largement atteint. Le premier goal a été atteint et on est à plus de 100% du truc. Je crois qu'on est autour de 160%. J'ai reçu un mail parce que j'ai participé du coup, et donc je peux suivre un petit peu le truc. On est autour de 160% de réalisation de la campagne Ulule et donc c'est vraiment une réussite pour le coup. Je crois qu'ils demandaient les 100% étaient à genre 11 000 € ou 15 000 € à peu près. Et donc là, l'idée c'est d'atteindre les 200% pour que la plateforme puisse être multilangue. Oui. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Donc si vous aimez bien les mangas et que vous avez envie de soutenir un truc un peu indépendant et tout ça, Tsubomi, ça peut vous faire kiffer. Ok, très bien. La démarche est belle en tout cas d'aller démarcher, des mangaka directement au Japon pour démocratiser un peu plus ça en France. C'est ça. Et pour permettre aussi à des mangaka plus petits de faire connaître leur truc, parce que du coup vous retrouverez pas vos mangas préférés, genre les grands Dragon Ball, One Piece, Naruto ne seront pas présents sur cette plateforme. C'est de l'exclu, des trucs que personne ne connaît encore et qui ont été faits précisément pour Tsubomi, pour cette plateforme-là. Et donc, si vous avez besoin de nouvelles lectures, si vous êtes un peu en manque de nouveautés,
pense que ça peut clairement satisfaire certains. En plus de ça, ils proposent une petite expérience de lecture personnalisée où vous avez ce qu'ils appellent la room, c'est-à-dire une petite, d'après ce que j'ai compris, une sorte de menu à personnaliser selon vos lectures, selon des points à débloquer, des petites mascottes, voilà, pour essayer d'un petit peu embellir votre espace de lecture virtuel. Ben merci Baptiste. Je vais continuer tout de suite. Je vais vous emmener, je vous ramène en Europe avec l'histoire d'un journaliste néerlandais qui s'appelle Daniel Verlaan. Mon néerlandais est un peu rouillé, mais si ça se prononce comme ça, c'est bien. Et en fait, ce journaliste, il s'est retrouvé au milieu d'une réunion Zoom, sans vraiment savoir comment il s'est retrouvé là. Il a fait un coucou. Sauf que la réunion Zoom, c'était une réunion avec les 27 ministres européens de la défense. Alors ça pète un peu plus que se pointer en réunion Zoom cours de ton ami qui se pointe en cours à la fac. Et en fait, il a réussi son coup, puisque la ministre de la Défense néerlandaise, elle a posté une photo sur Twitter de cette réunion, enfin du début de la réunion. Et en fait, sur la photo, on voyait 5 des 6 chiffres du code d'entrée de la réunion. Donc pour une réunion... Alors ouais, ça la fout mal. En plus, c'était une réunion secrète. Donc, le top du top. Hein. Mettre le code sur Twitter. Donc le journaliste est arrivé, tout sourire, tout rigolo, avec son petit t-shirt, alors qu'ils étaient tous en costard-cravate, prêts pour la vraie réunion, quoi. Il y a les drapeaux qui pendent derrière, etc. Donc tout le monde s'est amusé en le voyant débarquer. Et même Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le nom, il pète. Mais il a quand même remis à sa place tout gentiment en lui disant t'as rien à foutre ici, je crois. Donc si tu veux pas encourir des sanctions pénales et que la justice arrive, tu ferais mieux de te barrer fissa. Ouais, je le vulgarise un peu, mais c'était à peu près l'idée. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a filmé ce petit moment de la réunion, qui a été mis sur Twitter en plus, donc on continue sur Twitter. Et puis voilà, donc la réunion a été annulée évidemment, hein, parce que réunion de conseil de défense... c'est incroyable de pouvoir s'inviter un truc comme ça. C'est absolument fou. Du coup, il avait 5 des 6 codes. Il a plus qu'à. Je pense qu'il a tapé 9 fois le dernier chiffre pour trouver le bon. Ça a été vite fait. La sécurisation, par contre, des réunions top secrètes, ça tient en 6 chiffres. C'est-à-dire que c'est assez limité. C'est un code Zoom, quoi. Ouais, c'est ça, code Zoom, 6 chiffres. Si t'as de la chance, tu tombes au milieu de la réunion. Et voilà, et le Premier ministre néerlandais a quand même remis un peu les choses à sa place en disant que ce serait pas mal de faire attention à pas me relancer tous les codes sur Twitter à chaque réunion. Ouais. Surtout réunion secrète. Tweeter d'une réunion secrète, c'est vraiment pas très malin déjà de base, tu vois. Ouais, quand il y a le secret dans le nom, évite de... Tu peux le tweeter, mais essaye au moins de mettre l'écran, enfin de pas voir l'écran. Montre que tu bosses, mais montre pas sur quoi. C'est ça. Et puis il y a un truc que je trouve hallucinant aussi, c'est que Zoom, pendant le premier confinement, avait été décrié pour leur sécurité, on va dire bancale. Et je trouve ça fou que des gouvernements se servent de Zoom pour des réunions secret défense, quoi. Là, on parle pas d'un cours de maths, quoi. On parle quand même d'une réunion de défense, quoi. Non, c'est ça. T'es pas à ton cours à la fac ou quoi. Hein. Ça rigole pas, mais les mecs, ils te mettent un code à 6 chiffres sur Zoom. Si t'es un peu chanceux, tu tombes dessus, tu tapes la discute avec les ministres. Mais l'histoire est belle en tout cas. Ils ont mis 0, 0, 0, 0, 0, 0. Imagine le 1, 2, 3, 4, 5, 6 en code. Magnifique, personne ne y pensait. Quelle histoire de fou quand même. Et on va finir tout doucement avec une petite musique de Noël. C'est Edouard qui va nous parler de cette belle période. Et ouais, tout à fait, moi je vais vous parler de déco de Noël. Bah ouais, parce que c'est super, et en ce moment, dans cette crise sanitaire où tout est incertain par rapport aux fêtes de fin d'année, eh bien, ce temps de crise n'empêche pas aux villes de s'illuminer. Donc c'est Paris qui a eu ses illuminations hier sur les Champs-Élysées. L'inauguration des illuminations, elle a eu lieu dimanche 22 novembre. Et en présence de la chanteuse Louane et évidemment de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il faut savoir que des illuminations de Noël dans les villes, ça coûte très cher. Pour des villes comme, je sais pas si vous voyez, Boulogne-sur-Mer, c'est à peu près 45 000 habitants. Ils avaient annoncé en 2019 que ça leur coûtait 227 000 euros. Donc des budgets énormes. Et pour les villes encore plus grandes comme Paris par exemple, ce sont des entreprises souvent qui viennent sponsoriser les illuminations, comme Ferrero Rocher à Paris. Ils ont donc ces décos Noël, elles permettent d'instaurer évidemment une ambiance hyper positive, celle de Noël,
Mais évidemment, en ce moment, on est confinés, donc est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir aller les admirer? Je ne sais pas encore, je peux pas vous dire. Mais voilà, chez nous, on peut quand même décorer nos intérieurs avec son sapin qu'on peut acheter enfin depuis le 20 novembre. Je sais pas le si sapin, vous l'avez oui. fait. Voilà. Par contre, les décos de Noël, ils nous ont dit. C'est ça, pas de déco de Faut Noël. les commander. Oui, mais sinon. Ils voulaient pas encourager le commerce en ligne, et au final, les décos de Noël, tu les achètes où? Ouais, mais je suis sûr que vous avez des décos de Noël en avance. Quand même, tout le monde a des décos de Noël en avance. Oui. Hop, comme ça, on raccroche les guirlandes, les boules de Noël de l'année dernière, c'est pas grave. Non. On verra l'année prochaine pour acheter des nouvelles décos. Et surtout, il est jamais trop tôt pour mettre ses décos de Noël. Ça, c'est important. Voilà, jamais trop tôt. Parce que en cette période de stress, d'anxiété, ça fait tout le monde est stressé. Et pour faire face à ça, le psychanalyste anglais Steve McKeown nous explique que ressortir ses décos en novembre, ça permet de faire revenir, je suis sûr que vous le savez, ses souvenirs d'enfance et la magie de Noël. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça rend plus heureux, donc il faut sortir ses décos de Noël en novembre. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre dans votre to-do list le week-end prochain, hop, on sort les décos de Noël, on en met partout dans la maison, et après on se pose et on regarde un bon téléfilm de Noël. On va faire une petite dédicace aujourd'hui à Louisanne, qui fait partie de l'équipe d'Actualis. Louisanne, elle n'a pas attendu que tu lui demandes, puisque on avait à peine passé le 31 octobre qu'elle avait déjà son sapin de chez elle, décoré. Les cadeaux commencent à arriver alors qu'on est à 1 mois. Ouais, c'est donc, super, alors comme ça elle est hyper heureuse, ça c'est sûr. Ah oui, elle n'a pas perdu de temps. L'Halloween n'était pas terminé que le sapin était déjà là. Voilà, c'est mais ça. Si ça contribue à se rendre bien en cette période, il n'y a rien de mieux. Parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde. Merci à tout le monde. On va parler d'un autre truc qui nous rend heureux, pour les amateurs de sport, et c'est Dorian qui va nous en parler dans sa chronique. Et donc aujourd'hui on va reparler de sport, ça fait plaisir, ça fait un petit moment, je pense qu'on n'en a pas parlé ici, et on va traverser l'Atlantique pour parler de NBA. Tout à fait Baptiste, aujourd'hui je vais vous parler de la draft NBA qui a eu lieu le 18 novembre dernier aux États-Unis. Je vais vous présenter très rapidement ce que c'est la draft. Donc en fait chaque année la NBA, donc la National Basketball Association, oui merci pour l'accent, organise une soirée à New York où les clubs de la ligue, donc les 30 clubs qui s'affrontent annuellement, recrutent des jeunes joueurs pour compléter leurs effectifs. Alors le système de la draft est très complexe, assez pointilleux, il y a des exceptions, il y a des règles. Donc je vais vraiment pas développer sur ça. Je vous conseille, j'ai vu une vidéo sur le site L'Équipe qui explique parfaitement bien et il résume très bien comment ça fonctionne. Donc vous avez juste à taper draft comment ça marche dans Google, je l'ai fait et vous tombez sur la vidéo, c'est le premier lien. Donc voilà, je vais bien sûr quand même schématiser pour que vous compreniez un peu de quoi je vais parler. Donc en fait, la soirée de la draft, c'est en gros les 30 équipes qui se retrouvent pour une soirée. Et en fait ces équipes sont classées selon certains critères qui sont assez complexes et elles choisissent en fait chacune leur tour un jeune joueur d'origine américaine ou internationale selon pareil de nombreux critères qui sont détaillés dans la vidéo pour compléter en fait leurs effectifs. Donc si vous avez compris, l'équipe numéro 1 choisit en premier, donc choisit en première, donc choisit le meilleur joueur de la QV de l'année. Ça c'est un terme un peu du jargon basket. Et puis la deuxième équipe qui doit choisit le deuxième meilleur joueur, la troisième, le troisième, etc. etc. Bon, je vais concentrer plutôt mon propos sur la draft de cette année et sur les basketteurs français particulièrement, puisque cette année, c'était une super année pour le basket français, puisqu'un Français a été choisi en 7ème position, donc ce qui est le choix le plus haut jamais enregistré pour un joueur français. C'est Killian Hayes, j'espère que je le prononce bien parce que c'est un joueur de basket franco-américain. Donc Ice, ça s'écrit H-A-Y-E-S. C'est pour ça que je sais pas si on dit Ice, Ice, je sais pas. Moi je prononce Ice. Donc c'est un joueur de basket franco-américain qui est né en Floride le 27 juillet, tenez-vous bien, 2001. Donc il a 19 ans. Et c'est un ancien joueur. En fait, il est arrivé en France et il est devenu joueur au club de Cholet, donc sur la côte atlantique. Puis il est parti l'année dernière en Bundesliga, donc la ligue allemande de basket, dans le club de Ratiofarm Ulm, désolé pour les Allemands. Donc c'est la ville d'Ulm, le club de basket de la ville d'Ulm.
Donc pour vous le décrire un peu, il mesure 1m96, donc c'est plutôt très grand, hein. Mais en NBA, quand tu mesures 1m96, tu joues arrière ou meneur, donc les postes les plus petits. Et il a été drafté par l'équipe de Détroit, donc les Pistons de Détroit, en 7ème position. J'avais envie de vous en parler parce que déjà j'adore le basket, et c'est surtout parce que ce jeune homme est un des grands espoirs du basket français, puisqu'il a disputé son premier match pro. À votre avis, à quel âge? Moi, j'aimerais bien savoir à peu près. Qu'est-ce que vous pensez à un premier match professionnel? Une estimation exactement. J'anticipe le maxi quiz. 16 ans, oui. J'ai entendu la bonne réponse, j'ai pas réussi à identifier la voix, mais c'est bien 16 ans. Donc son premier match à 16 ans et 3 mois, donc en Pro A. Et puis il a déjà un petit palmarès, ce monsieur, puisqu'il a remporté le championnat d'Europe des moins de 16 ans en 2017. Et il a été élu meilleur joueur de la compétition, donc MVP, donc c'est le terme anglais pour dire meilleur joueur de la compétition, avec donc 16,6 points de moyenne, 3,3 passes, 3,6 rebonds et 2,7 interceptions en moyenne par match sur toute la compétition. Donc, ce qui est vraiment très très bien. Oui, vraiment le 16 points de moyenne, et c'est une très grosse stat, surtout qu'il avait à l'époque du coup 16 ans. Ce qui est juste monstrueux. Donc lui, Kylian Ice a pris donc forcément les projecteurs, mais il y a un second français qui a été choisi durant cette draft. C'est Théo Malandon, donc qui est également meneur. Lui, il est un peu plus petit, il mesure 1m92. Il a été choisi en 34e position par le Thunder d'Oklahoma City. Donc au vu de son classement, il a beaucoup moins d'espoir de jouer en NBA que Kylian Ice. Donc il va devoir faire ses preuves, notamment donc en G League, donc c'est l'antichambre en fait de la NBA, un peu la ligue secondaire où se retrouvent les joueurs qui n'ont pas forcément le niveau pour jouer en NBA, mais qui sont quand même draftés et qui sont dans la ligue. Donc voilà, donc je voulais vous présenter ces deux jeunes garçons parce que c'est des grands espoirs du basket français. Mais il faut quand même faire attention parce que Kylian Ice a donc été drafté en 7ème position. La draft, c'est la porte d'entrée la plus classique pour la NBA. Mais les deux Français ont encore toutes leurs preuves à faire sur le terrain parce qu'il y a plein d'exemples de joueurs qui ont été draftés dans les 3 premières positions et qui au final se sont blessés ou n'étaient pas du tout au niveau attendu pour la NBA. Et donc personnellement, j'ai très hâte de voir leur évolution et de voir comment ils vont se débrouiller dans cette grande ligue qu'est la NBA. Des joueurs comme Tony Parker, ça passe par la draft? Ils sont aussi passés par la draft ou... Si, Tony Parker est passé par la draft et il a été drafté en 28e position. Et au vu de, voilà, c'est pour vous dire que ça veut quand même rien dire, puisqu'il c'est la légende du basket français. Mais ça, voilà, il y a quand même des indications. Pour un autre exemple européen, il y a le Slovène Luka Doncic qui a été drafté en 2e position l'année dernière, pas cette année, l'année d'avant, donc il y a 2 ans, et qui cette année tournait à 30 points de moyenne, quasiment 10 rebonds et 10 passes en 2 ans de NBA. Et puis du coup on leur souhaite bon courage, nos deux jeunes français. Totalement. Merci Dorian. On parlait de basket, c'est magnifique, c'est l'heure du temps mort. Nous sommes donc partis pour ce temps mort et je dois vous l'avouer, j'ai pris goût à vous faire des blind tests. Ah ouais. Ça me plaît. La semaine dernière, ça a réveillé des souvenirs avec les dessins animés. Et je vais essayer de vous réveiller quelques souvenirs encore cette semaine avec des génériques d'émissions de télé. Ouh là là. Alors, des émissions françaises. Il y a des jeux. Globalement, c'est ce qui se situe soit avant le JT, soit après. Pour vous donner un ordre d'idée, ça tourne autour de ça. Ok. Donc, on va voir si vous êtes bons. Donc, c'est parti pour le premier extrait. Maxime. Ce serait pas E égale M6? Ah, c'est une très bonne réponse. Il commence très fort. Putain, bien joué. J'avais ma clé, j'avais pas l'émission. J'ai commencé par un truc compliqué du coup. Je vous ai pas fait de cadeau. Deuxième extrait. Non mais comment tu peux l'avoir avant toi? Tu m'énerves. Maxime? Bah c'est les amours. Je sais pas comment je peux l'avoir aussi vite, hein, mais le fait mais est j'avais oublié qu'avec lui ça déclenchait. Je l'avais au démarrage, mais je l'avais pas au boom boom. Hein. Bah au boom boom, tout fait boom boom. Bah au boom boom, non mais il y a des boom boom qui se ressemblent pas, vous exagérez les gars.
Non, mais après, quand ça fait ça, malheureusement. quand ça commence à faire. Ouais, voilà, là, moi ça a fait tilt, mais pas avant. Là, je suis d'accord, mais avant, c'est Maxime. Maxime, trop fort. Donc, déjà 2-0. Troisième extrait. Vais-je faire un carton plein? Ah, ça, on verra bien. Ça m'étonnerait quand même, mais on verra bien. Tout le monde là. C'est tout, Tout le monde. Au klaxon, Tout le wesh. monde. Je vais l'accorder à Maxime quand même, qui l'avait eu avant. Est-ce que t'avais la bonne là réponse là. avant? Alors, bah, c'est pas sorcier, ouais. Ouais, bah oui. Quand même. Notre seule chance de rivaliser. Le démon dans la voix d'Edouard. Évidemment, c'est pas sorcier. Avec d'ailleurs une très bonne interview de Jamie dans Popcorn la semaine dernière. Pour ceux qui ont pu la voir. En fait, ce qui est impressionnant avec Jamie, c'est qu'il est captivant quand il parle. Ouais. C'est impressionnant comme t'as juste envie de t'asseoir, prendre un chocolat chaud, prendre ton goûter et l'écouter. Voilà. C'est Et pour impressionnant. l'anecdote, sachez que la musique du générique a un nom. Il s'agit de Boogie Body et c'était composé par le groupe Rock the Factory. Qu'est-ce que vous mal. voulez faire contre Et lui? Bah ouais. Voilà. Je suis allé le Google, hein, celui-là. Hein. Je n'ai aucun honneur. Ah. Très bien, on continue. Quatrième extrait. Toi, tu m'énerves, Maxime, donc je vais donner la main à Dorian. Ah, C'est Interville. 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 Voilà, je vais censurer Maxime. Parce que sinon, c'est trop facile pour lui. Chat. Je t'enverrai ça dans le maxi quiz, promis. Ah là là, j'aurais jamais dû faire ça, je suis mort. Mais Interville, T'es trop évidemment. fort, Maxime aussi. Faut bien Pour qu'on ça. ait eu des points. Je suis obligé de le couper. C'est pas rigolo sinon. Ah mais je pense que tu l'avais sinon, Maxime, évidemment. Oui, clairement. Là, j'ai tous mes Forcément. souvenirs estivaux qui remontaient, là. Ah là là. Top à la vachette, c'est parti. Ouais. L'émission que tout le monde aurait aimé faire. Pour sauter dans la piscine à bulles. Qui aurait dû revenir, d'ailleurs, cette année, mais Oui, qui c'est n'a vrai. pas pu revenir du fait de la situation sanitaire. Ouais, Est-ce que on a raté alors, je te quelque pose la- chose. C'est clair, ah, carrément. Je te pose la question, Max, si tu connais la réponse. Est-ce que c'est vouloir revenir après, du coup? Bah, ils aimeraient bien, mais en l'état, bah, ils peuvent pas, quoi. Très bien. Bah, bonne réponse pour Dorian, du coup, je la compte pas à Max, juste pour le plaisir. Et du coup, Je te déteste. cinquième extrait. Non mais c'est pas possible. Il m'énerve. Si. C'est un véritable monstre. Ouais, C'est ça incroyable. Il est trop fort. En vrai, je vois l'émission, mais j'ai pas le nom, quoi. Vous pouvez pas tester sur la télé, désolé. Des Ah bah oui, c'est clair. avec l'ami Valérie Damido. Ah oui, c'est Oui, déco. évidemment. Ah ouais, là c'est. J'ai de plus en plus peur qu'il fasse un perfect. Parce que du coup, j'ai quand même mis le point à Maxime en même temps. Non. pour Interville. Je me le suis mis de côté. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon, Mais là, donne-toi, allez. On avance tout doucement. et Les gars, j'ai on de est, plus en trois, plus on est peur. tous les trois contre Maxime, ok? Notre Ouais. équipe, on Ouais, peut faire un c'est point. ça. Mais mettez-vous tous les trois contre Max. Et si vous avez la moitié de ces points, je vous compte vainqueur. Ça marche. Oh là là. Pour vous donner des chances. Hein. La pression. Bon, t'as un peu d'avance là. Hein. On est déjà, on va dire 3-1. Nous sommes donc partis. 6ème extrait. Oui, Dorian. 7 à 8. Oui. Mais d'où c'est pas introduit en premier? Non, mais j'y crois Bien pas. joué. Oui, c'est Bravo moi. Dorian. De quoi, Max? Bien joué. C'est chez moi. Mais c'est moi qui avais été démute en premier, non? Non, c'est Non, Dorian. ah bah moi j'ai vu que c'était moi. Ouais, Pour c'est être Dorian. honnête, j'ai vu que c'était moi. Ok, bah je m'avoue vaincu. Enfin, pour celle-ci, en tout cas. Nous sommes donc à 4-2. 7ème extrait. Pas mal. Encore Dorian. C'est tellement vrai. Mais oui. Mais bravo. non. Oh là là. Mais Ah là 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 On là l'a là. plus. J'ai été chercher quelques J'ai un trucs peu un peu honte de différents. connaître, mais Ne t'en fais Du pas. coup, Je bon. pense que tout le monde a déjà regardé un petit peu. C'est les trucs que tu regardes le samedi, le dimanche, quand t'es malade, tu te poses. Mais c'est une bonne Ouais. réponse en tout cas. finalement je vais peut-être quitter l'équipe de 3 pour le Ah bien non, de non, Maxime. non, non. Ah le Et bah, lâche. voilà la Solo. concu. Puisque du coup, nous sommes donc à 4-3. 4 pour Maxime, 3 pour les 3 mousquetaires.
Ah bah pas mal. Et nous sommes partis pour le 8e extrait. Ah là, Max, ça l'a énervé, je crois. Bah, dans la même veine que Tellement Vrai, le jour où tout a basculé. Exactement. J'aurais pas dû mettre les deux à la suite, mais c'est exactement dans la même. Dans la même veine. Oh là là. Nous sommes partis pour le 9e extrait. Et du coup, Maxime qui reprend un petit peu d'avance. Oh, bah alors là, vous me faites peur. Le son était inaudible ou... Ah non, mais juste moi alors... Non, je l'ai pas. Je vais dire L'amour est dans le pré, mais je sais pas. Non. Eh ben j'en sais rien du tout. C'est pas L'amour est dans le pré, mais franchement je l'ai pas. Enfin, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus, quoi. Alors, c'est une... Alors c'est pareil, c'est pas dans les trucs que tout le monde regarde tout le temps. Mais c'est une grosse série de TF1 pour le coup. Ah, vous le remets? Est-ce que ce serait pas Camping Paradis? C'est exactement Camping Oh là Paradis. Bien joué, Maxime. Ouais, oui. Je me disais bien, je le connaissais, ce sifflement, bordel de Dieu. Moi j'avoue que c'est un peu une de mes séries de la honte que j'aime bien regarder de temps en temps. Nous oui, sommes on donc peut y partis retourner. pour le 10e extrait. Non, tu peux pas l'avoir là-dessus, je te crois pas. Si. Ah, mais si, Ouais. je l'ai aussi, mais... Si, moi aussi. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Ah mon dieu, bien joué. Ça me bute. Je sais pas. Avec Laurence. Pour être totalement honnête, au début j'ai hésité à le bannir de ce temps mort. Parce que je savais que j'avais de gros doutes sur le fait que ce soit injouable. Et je me suis dit quand même, il y a des trucs, c'est un peu mainstream ou alors c'est un peu vieux, donc ça va revenir à d'autres jeux avant lui. Eh ben non. 11e extrait du coup, il y en a un peu plus aujourd'hui. Alors je vais l'accorder à Baptiste parce que je crois que ça s'est joué au 1000e avec Maxime. Alors franchement, j'en suis pas du tout sûr, mais je tente L'amour est dans le pré avec la petite C'est guitare et une tout. très bonne bravo. réponse. La musique Ça de marche James très Blunt, bien. ouais. Premier point pour Baptiste. C'est donc là, c'est une musique de James Blunt que tu nous as passée, mais elle n'est plus utilisée pour L'amour est dans le pré. C'est vrai? Pour des histoires de droit, ouais. Ah oui, c'est... Que pas James Your Blunt a Beautiful. dit, mais on va pas utiliser cette musique-là pour une émission comme ça, quoi, ça va pas, non? Ouais, c'est un peu... Tu mets pas ma musique pour les pecnos de campagne. C'est un peu l'esprit, j'ai l'impression, de James Blunt, là. Ouais. Pas très cool. Il manque plus qu'Edouard qui devrait mettre un point pour Ah passer ouais, le moi frame. je reste à 0 là. C'est encore jouable. Je te l'ai dit, c'est encore jouable. Il reste 3 extraits. Extrait numéro 12. Alors je crois que ça s'est joué en même temps, du coup je vais le laisser à Edouard. Ouais, Non mais vas-y. en plus, je suis sûr, mais j'ai un trou, mais attends, mais je le vois. Ah bah non, mais Ah oui. je sais pas. Ah, je me C'est suis vrai fait- Non. Mais attends, mais c'est incroyable. Attends, mais il faut que je réfléchisse une seconde. Mais là, je suis tellement stressé. Je suis tout seul Prends- dans ma chambre en train de stresser. Prends 5 secondes. Pose-toi, respire. Bois un coup. Après, ça fait tada. Bah, franchement, je vois pas alors que Non, mais je sais Je pas. vais le laisser à Maxime du coup. Mais lui c'est sûr qu'il l'a. Bah oui, obligé, c'est Burger Quiz, bien sûr. Mais évidemment. Alain Chabat. Bien joué. Avant-dernier extrait. Ah oui. Alors celle-là, je vous avoue, en la mettant, je savais qu'il l'aurait à la première seconde. Question pour un champion. Bah oui, évidemment, avec je Samuel l'ai eu Etienne trop tard. maintenant, qui s'en donne à cœur joie sur Twitter en ce moment. Qui tous les matins fait une petite vidéo pour souhaiter l'anniversaire de chaque personne née Je le trouve jour ça même. incroyable. C'est incroyable. Mon rêve, je le dis ici, mon rêve c'est de passer une journée avec Samuel Etienne. Je l'annonce, Bah Samuel, si tu nous entends. c'est clair. Ah bon, Et ça, viens je- participer au tournoi d'hiver. Ça y est, Maxime, il est parti. Ouais, alors, oui. L'appel est lancé. Attention, dernier extrait. Tu sais pourquoi je l'ai mis, Max? Je sais très bien pourquoi tu l'as mis. Ah oui, je l'ai, putain, je l'ai. Évidemment. C'est- Ouais. C'est tout le monde a son mot à dire, et bien Tout le monde a entendu. son mot à dire. évidemment, Et si je le mets et si je le garde pour la fin, c'est parce que notre Maxime national, au cas où vous l'auriez loupé, est passé dans Tout le monde a son mot à dire la semaine dernière, si je Ah. me trompe pas. Dont une épreuve de mime, mais Ah oui. rave. Mémorable.
Oui. Et d'ailleurs, les émissions sont en replay, Max, si je me trompe pas. Non, elles sont plus en Elles le replay sont plus maintenant. Ah, C'est trop dommage. vieux. Parce Dommage. que sinon, Eh oui. l'émission, juste la partie de mime, ça vaut son pesant d'or. Ah oui, C'est-à-dire c'est génial. C'était magnifique. C'est à Si vous voir. avez envie de me voir imiter un pompier, faire le plein ou faire de la natation synchronisée, mais foncez quoi. Ah oui, je vous en prie, si vous trouvez des extraits de ça, c'est à mourir de rire. Bah, Mais je les ai sur mon c'était- ordi, mais ils resteront dans mon ordi. Ah, Mais en tout cas, c'était une victoire. C'était lors de la première, non? Ou la deuxième? La première, en effet. La première. la et première, ça s'est soldé par une victoire. Donc bravo Maxime. Et du coup, bon, comment dire? À part Edouard qui n'a pas mis de points, nous sommes à beaucoup trop de points pour Maxime. Edouard, vous Et peu êtes de le points maillon pour les faible. autres. Edouard, Voilà. il va falloir se rattraper au Maxi Quiz à la fin de, oh de bah cette oui, émission. sûrement. Sûrement. Il faut partir confiant. J'y crois. Et du coup, 1 point pour Baptiste et 3 pour Dorian et Maxime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Ça me dégoûte. C'était Tu savais serré, hein. à quoi t'attendre, mec. Eh bien, merci messieurs pour ce temps mort. Encore bravo Maxime. Et on va continuer avec le conseil de Baptiste. Alors, on continue sur notre lignée de conseils pour ce confinement, peut-être bientôt fini, on ne sait pas, on saura au moment de la diffusion de cette émission, mais pas encore maintenant. Et on va reparler un peu de musique et de jeux vidéo avec Baptiste. Oui, Baptiste, alors je vais vous parler aujourd'hui pour ma chronique conseil de deux petites choses autour de l'univers de Zelda. Justement, ça m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui parce qu'il s'est passé quand même plusieurs choses autour de cet univers ces dernières semaines. Le premier gros truc qui m'a donné envie de vous en parler, c'est la sortie du nouveau gros titre de chez Nintendo, à savoir Hyrule Warriors, qui est sorti vendredi dernier, donc le 20 novembre. Qui est un spin-off de Zelda Breath of the Wild, qui est le dernier titre donc de la licence Zelda. Je fais juste quand même un topo rapide sur Zelda Breath of the Wild pour que les gens et vous autres puissiez à peu près voir de ce que c'est Zelda Breath of the Wild. C'est le plus gros succès de la licence Zelda avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus depuis 3 ans, donc c'est sorti en 2017. On est sur un énorme succès puisque le top 2 de la licence Zelda, c'est Twilight Princess qui s'est vendu à 8,6 millions d'exemplaires. Là, on est à plus de 20 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, c'est quand même assez considérable. Donc c'est quand même un jeu considéré déjà 3 ans après sa sortie comme un peu culte. Et donc Nintendo, ils ont clairement une volonté de vouloir enrichir le lore de Zelda Breath of the Wild. Ils ont déjà annoncé une suite directe au jeu, ce qui est assez unique en fait dans la licence Zelda, puisque chaque Zelda raconte une nouvelle histoire qui est un petit peu indépendante de la précédente. Donc on va avoir un espèce de fil rouge avec des personnages récurrents et tout ça, mais ça se passe dans des chronologies bien distinctes en fait. Et donc ils ont annoncé déjà le deuxième opus, la suite directe de Zelda Breath of the Wild, et ont sorti un spin-off, donc Hyrule Warriors, qui se passe 100 ans avant Zelda Breath of the Wild et qui va un petit peu raconter le préquel finalement de Zelda Breath of the Wild. Hyrule Warriors, qu'est-ce que c'est rapidement en termes de gameplay? C'est ce qu'on appelle un musou en fait, c'est un type de jeu typiquement japonais où vous faites face à une horde d'ennemis que vous allez pouvoir en toute bonne humeur tranquillement tabasser pour reprendre le contrôle d'un champ de bataille en fait. Donc c'est pas du tout le même type de gameplay que Zelda, mais ça se passe quand même dans le même univers. Il y a le même style graphique, l'univers sonore et les personnages bien sûr qui sont réutilisés pour proposer une expérience de jeu tout à fait différente. Donc les musou, ça existe depuis assez longtemps. D'ailleurs, il y avait déjà un Hyrule Warriors qui était sorti il y a quelques années, je sais plus exactement quand, c'était sur Wii U. Et donc là, ils refont ça. Et donc voilà, c'est un type de jeu assez nerveux qui va vraiment permettre de vous défouler si vous avez envie juste de poser votre cerveau et de vous battre avec des monstres pendant 1 ou 2 heures. C'est vraiment le jeu qui est fait pour ça. Donc voilà, première chose, c'était Hyrule Warriors. Autre petit truc qui s'est passé, qui est sorti récemment dans l'univers de Zelda, c'est un album ou une playlist, ou plutôt on appellera ça plutôt un album je pense, qui est sorti donc sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming.
Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent la playlist Zelda and Chill, je vais le dire un petit peu plus à l'anglaise. C'est des remixes lo-fi de thèmes de Zelda. Pour ceux qui connaissent vraiment pas le lo-fi, c'est un type d'électro. Je suis pas du tout un expert, donc je voudrais pas faire balancer des mots officiels en faisant semblant de connaître et que les experts me tombent dessus avec non, tu t'es trompé et tout. Mais voilà, globalement, c'est un type d'électro très calme, très reposant, avec des sonorités un petit peu old school, je sais pas, avec des batteries qui font très vite bouger la tête, un petit peu hip-hop, mais toujours calme et qui donne envie de se relaxer. Voilà, on peut très facilement travailler en écoutant ça, c'est super agréable pour travailler. Moi, c'est personnellement ce que je fais, je me mets des petites playlists lo-fi. Donc voilà, en bon fan de Zelda que je suis, si vous m'offrez une playlist lo-fi qui reprend des thèmes de Zelda, je suis aux anges. Et donc il existait une playlist qui date de 2013 je crois, et là récemment c'est la playlist Zelda and Chill 2 par le même compositeur qui est sorti. Alors le compositeur s'appelle Mikkel, c'est un beatmaker allemand, et il a sorti la suite de sa playlist. Donc je suis absolument fan de ça. Donc vous avez 14 morceaux, ça dure à peu près 38 minutes. Alors les morceaux sont pas très longs, mais bon, c'est déjà ça quand même. Si vous écoutez la 1 et la 2 à la suite, vous avez une bonne heure et demie de morceaux. Et encore une fois, pour bosser, c'est vraiment super cool. Et puis, ça pourra vous remémorer, je l'espère, vos aventures passées sur les terres d'Hyrule. Que dire de plus ? Moi, vraiment, je suis un énorme fan de lo-fi. C'est vraiment un style de musique super agréable qui, je pense, peut plaire à tout le monde. C'est difficile de se dire qu'on n'aime pas le lo-fi. À mon avis, c'est des textures très rondes, très reposantes et très grand public, à mon avis. Voilà. Alors, je suis totalement d'accord. Je connaissais pas du tout cet album, le Zelda and Chill, rien que le premier. Et comme tu nous en as parlé, je suis allé écouter ça ce matin. Et pour bosser, c'est incroyable. Et même juste, c'est très relaxant. Eh bien, encore merci Baptiste. Et puis, on va finir tout doucement. Et cette fois, Maxime ne pourra pas prendre toutes les réponses puisque c'est lui qui va les poser. C'est le Maxi Quiz. Yes. Alors, nous sommes partis pour ce Maxi Quiz. On va être honnête avec vous. Alors, pour vous, il s'est passé 4-5 secondes de générique entre la fin de la chronique de Baptiste et le début de ce Maxi Quiz. Pour nous, il y a eu une petite dizaine d'heures, à peu près, un peu moins, un peu plus même. Puisque à littéralement 10 minutes de la fin de notre enregistrement, notre logiciel s'est dit on va arrêter là aujourd'hui, c'est l'heure de finir, on fait une pause et on reprend plus tard. Donc il est actuellement 10h du matin, nous sommes mardi, et nous allons finir ce Maxi Quiz. Je t'en prie Max. Yes. Bon, on va essayer d'arriver jusqu'à la fin, si notre logiciel le veut bien. Donc je vous propose de commencer immédiatement avec la première question. Comment s'appelle la série ayant révélé au grand public entre autres Jamel Debbouze et Eric et Ramsey ? Edouard. H. Il s'est entraîné. Bonne réponse. Ah, c'est un point. Très bonne réponse. Il a mis son point. Combien d'épisodes de H ? Aucune idée. Eh bien... Attends, je les ai regardés il y a pas longtemps, il y en a pas tant que ça, il doit y en avoir 90 ? Il y en a moins que ça, il y en a 71, et si je vous pose la question, c'est qu'ils viennent d'arriver sur Netflix. Voilà, si vous avez envie d'occuper... J'ai déjà tout rematé. Vous pouvez regarder H sur Netflix. Et au final, pour moi, il y en avait vraiment beaucoup, et il y a 3 saisons. Bah ouais. Ah la vache. C'est très peu. Ah ouais. On va donc pouvoir passer à la question suivante. Quelle est la langue officielle des États-Unis ? Matt ? Le français. Non. J'ai cru voir Baptiste se démute ensuite. Ben, j'aurais dit l'anglais, mais je pense que c'est pas l'anglais. C'est pas l'anglais. Dorian, j'ai dit que c'est bon. Je dis l'anglais. Du coup, j'irai l'espagnol. Toujours pas. Edouard ? Le texan. Non. J'en ai aucune idée. N'oubliez pas comment fonctionnent les États-Unis aussi. Ah bah ils en ont pas ? Bah non, ils en ont pas. Ah, bien joué. Voilà. Aucune langue officielle n'a été désignée désignée à l'échelle fédérale, mais les États sont libres d'en adopter une ou plusieurs ou aucune.
Il n'y a pas de langue à l'échelle fédérale. Voilà. Le petit piège. Donc bien joué Dorian. Bah c'est grâce à Maxime parce que tu m'as dit comment fonctionnent les États-Unis, j'ai fait ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'ils n'ont pas de... Bon, bref, allez. Et oui, en effet. On va donc pouvoir passer à l'estimation et on parlait de télévision tout à l'heure dans le temps mort, enfin hier pour nous. On va continuer aujourd'hui. Donc le 13 novembre dernier, l'émission Tout le monde a son mot à dire sur France 2 a explosé son record d'audience de la saison. En plus j'étais dedans, avec Maxime. Donc je flex totalement. Combien de téléspectateurs étaient devant ce jour-là? Edouard, c'est toi qui as marqué le premier point, c'est donc toi qui vas continuer. On continuera ensuite avec Dorian et les deux Baptistes. Alors, 975 000 téléspectateurs. 975 000, ok, je prends. C'est à moi, et moi je vais dire 1 300 000. C'est bon pour moi, ensuite c'est à Bat. Moi je dirais, je crois l'avoir vu passer quand justement le jour de ton passage, donc je dirais 1 115 000. Sans grande conviction quand même. Ok, et enfin Baptiste. Moi je dirais 1 940 000. Eh bien je crois que c'est Baptiste qui est le plus proche, puisqu'on est à 1 794 000 téléspectateurs. Oula. Ah là là. Incroyable. Ce qui représente donc 11,4% de part d'audience. Après, il faut bien préciser que l'émission se trouve littéralement entre deux mastodontes de France 2, que sont d'un côté Affaires conclues, qui fait aussi pas mal de records ces derniers temps, et N'oubliez pas les paroles, qui en plus à ce moment-là était en master, alors autant vous dire que ça cartonnait. Ensuite, nouvelle question, c'est une question musicale. Selon le sondage Tomorrowland Top 1000, quel est le meilleur son de l'histoire du festival? Ce sondage a été fait en mai 2020. Bangarang de Skrillex. Non. Avicii, Wake Me Up. Ah, peut-être c'est pas le titre. Alors, t'as l'artiste, Mais t'as pas le bon titre. Oh. Vous êtes pas au niveau. Ah, c'est Level. Eh ouais, Ouais, dommage. oui. Et en plus j'en ai entendu parler de ça. C'est Levels d'Avicii, qui est sorti quand même en 2011, qui arrive en tête de ce sondage fait auprès des festivaliers. D'ailleurs, pour info, la playlist est sur Spotify. Si vous avez 72 heures à perdre pour vous écouter toute la playlist, vous pouvez y aller. On va donc pouvoir passer à la question suivante, qui est: quelle est la seule personnalité française à avoir vécu dans une rue qui porte son nom? Bat. Victor Hugo. Joli, très bonne réponse. Ça, je le savais. Très Je ne pas zéro. Alors là, attention, mérité, hein. attention, le tour de table va être décisif, parce que là, à l'heure actuelle, soit Dorian remporte ce tour de table et il gagne la plate couture, soit quelqu'un d'autre marque un point et il y a égalité. Oh là là. L'enjeu est grand. L'enjeu est énorme. En effet, et n'en déplaise à Bat, aujourd'hui ce sera un tour de table de cinéma. Oh là là. Donc, Ok. En plus, tu cherches à ce que je perde, c'est ça l'histoire. le thème du jour, c'est les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Allez, bah. allez. Donc, Allez. Dorian, on est c'est parti. toi qui a eu le plus de points, c'est donc toi qui va démarrer. On continuera ensuite avec Edouard, Baptiste et on terminera avec Bat, puisque c'est Yes, celui qui a I. marqué le point en dernier. Ça marche. Et Donc, bah je c'est vais à dire toi. Avengers pour commencer. Tout à fait. C'est bon. C'est ça. Mais donc je peux dire, genre, parce qu'il a dit Avengers, donc je peux dire Avengers Endgame, c'est pas le même. Bien sûr. Du coup, Iron Man 1. En effet. Avengers, l'ère du tronc. Avengers, l'ère du Ultron. tronc, c'est bon. Captain America. Mais je crois qu'il y a un... Je vais dire le soldat de l'hiver, parce que je me souviens plus du premier titre. Attends, oui, c'est bon. Moi je vais dire, bon il y en a eu plusieurs des Iron Man, donc il doit bien y en avoir un deuxième, Iron Man 2. Oui, tout à fait. Bien vu. Bah, moi, je prends le 3. Ok. Attends, bah c'était pas à toi. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Donc j'attends la réponse de l'autre Baptiste, d'abord. Ok, bah du coup, c'était Captain America First Avengers, le premier avec Captain Ah America. oui, c'est vrai. Ouh là là. Ouais. Bien joué. Il y a un expert, ça va être compliqué là. Ouais. Je sens qu'on va avoir un très beau match. Iron Man 3. Iron Man 3, oui. Ant-Man. Ant-Man, oui.
Spider-Man. Il me faudrait un sous-titre, s'il te plaît. Ouais, oui, ça. Tout à fait. Il n'y a pas un... Alors, non, en plus, je pense un truc Ultimate ou un truc comme ça. C'est des mots en anglais un peu compliqués. Un truc Ultimate, tu dis? Ouais, Spider-Man Ultimate. C'est non. Oh punaise. Oh là là. Allez. Bah, c'était tout. Suivant. Salut, c'est le Maxime du futur. Je suis obligé d'interrompre ce tour de table car notre logiciel d'enregistrement n'a pas été plus clément le lendemain. En effet, il a décalé tous les sons, rendant la fin du Maxi Quiz inutilisable. Sachez cependant que Baptiste a remporté ce tour de table et qu'ils ont réussi à terminer la liste, une première dans l'histoire d'Actualis. À l'issue de ce match, Dorian et Baptiste ont gagné à égalité avec 2 points chacun, et Edouard et Bat ont fini avec 1 point. Je rends donc la main au Bat du passé pour la conclusion. Et puis on va finir cette émission. Merci à tous, merci Baptiste, Dorian, Edouard et Maxime pour cette petite émission un peu chaotique au final, un enregistrement sur 2 jours, mais on a réussi à finir, on a réussi à tourner une belle émission. J'espère que ça vous a plu de votre côté, et n'hésitez pas à partager, hein, nos chers auditeurs, n'hésitez pas à partager, à nous faire vos retours sur l'émission, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve mercredi prochain, même heure. En attendant, allez voir nos petites vidéos, et notamment Edouard qui a sorti une vidéo lundi. Et puis voilà, nous on se retrouve mercredi prochain, même heure. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, bon courage à tous, et à bientôt!